Salut les Madridistas, bienvenue à vous les amis. Eh oui qu'on a eu chaud les Madridistas, qu'on a eu chaud. J'ai tellement eu chaud les amis sur ce match que je me suis dit peut-être ça sent la poudre. Ça sent que Osasuna ils vont nous mettre un but. On va rien comprendre, on va ni un point ni 3 points, rien, nada, walou. Mais franchement ce Real a combattu ce Real et franchement première mi-temps je dirais il y a eu le néant. Il y a eu la situation de Vinicius, mais la deuxième mi-temps, je pense que les changements, la sortie de Ceballos, et tout ça là, ça y est à un moment donné. Donc finalement on finit avec un 2-0, avec le but de Valverde et le deuxième but de Asensio, mais avant ça il y a eu le but de Vinicius, apparemment hors jeu, mais que ça a été compliqué, donc place au débrief les amis. Bah les amis c'est simple, c'est la Liga, tu joues contre le 9e ou le 10e, je sais plus. Donc forcément, c'est chaud, forcément que c'est dur, forcément. Mais nous, on est rentré avec un 11, encore une fois, une charnière encore avec Alaba côté gauche, Nacho, Rodiger, Militao côté droit, sans Carvajal qui est sur le banc, est-ce qu'il était fatigué ou j'en sais quoi. L'absence du Benoueve, Tchouaméni qui est pas là, Kroos. Donc toute cette combinaison qui fait que déjà tu t'es pas bien positionné déjà pour affronter Osasuna, en sachant que c'est très très dur. Rarement j'ai vu le Real mettre un score Osasuna et avec un public qui est chaud, avec en plus ils ont un stade à l'anglaise j'ai l'impression, donc ça veut dire il y a une pression et le match commence, on voit directement Osasuna mettre la pression, le pressing et dans tout ça on n'a pas eu vraiment d'occasion, les meilleures occasions c'était Osasuna, la frappe, mais en tout cas ils ont eu des frappes. Ils ont eu des frappes, ils ont tenté des centres. Nous, l'occasion qu'on a eu, une occasion franche vraiment, c'est l'occasion de Vinicius où il y a eu l'erreur de la pression sur le joueur de Osasuna et que Vinicius, qui est pas très lucide, qui tire sur le gardien, bon bref. Mais c'est notre meilleur joueur, c'est la meilleure occasion qu'on a. Il y a eu une frappe de Valverde de loin, mais donc c'était très timide. C'était plus Osasuna qui avait l'initiative du pressing et nous on était lents. Et j'ai l'impression que ce Real attend qu'il se passe quelque chose pour qu'il réagisse. Donc 0-0, le néant, deuxième mi-temps. Dès que ça repart, on voit qu'il y a Rodrigo qui a réussi à se faufiler parmi les défenseurs, qui met sa frappe, qui la cadre pas. Moi, je voyais le but, franchement, l'envelopper. Mais sinon, pas grand-chose. Moi, à cette occasion, je me suis dit, ça y est, le Real va... À un moment donné, on a eu un quart d'heure de pression, il y a eu un poteau pour Osasuna. On a Courtois, on va pas dire qu'il a fait des arrêts, mais on a vu plus Courtois, mais leur gardien, c'était plus sur des erreurs. Et là, malgré tout ça, encore une fois, Vinicius, franchement, il fait des bonnes initiatives. Et franchement, Vinicius, je sais pas ce qui se passe là, entre parenthèses, mais où il va, où il joue, contre qui il joue, tous les publics, tous les Espagnols en général, ils le détestent. Parce que, je sais pas, il y a une haine, et j'avais peur qu'il perde le contrôle de ses nerfs. Mais franchement, sur ce match, il m'a quand même fait plaisir. Donc à ce moment-là, il a une occasion encore une fois, il fait un gros dribble. Et je sais pas ce qu'il fait, surtout que le gardien, il perd encore son duel. Et là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe encore une fois? Il a eu un autre ballon aussi, il arrive encore une erreur de défenseur de Osasuna. Et à ce moment-là, je me suis dit, ça se complique, on arrive. Il y a eu le changement, et les changements ont apporté quelque chose. L'entrée d'Asensio, la sortie de Ceballos, et à ce moment-là où il y a eu le changement, on a vu le Real beaucoup plus percutant. Et franchement, et là, à un moment donné, le but qui vient avec une erreur de Al-Zazzouli, je crois. Al-Zazzouli qui perd le ballon, on récupère le ballon rapidement. Le ballon qui arrive à Vinicius, et Vinicius qui met ça. Pour Valverde, parce que franchement, j'allais le critiquer, les amis. Je ne cache pas, j'allais le critiquer. Valverde qui met son but, et il est beau le but, il est beau, il médite, et franchement, il a raison, parce que là, ce 1-0 là, à ce moment-là, ça fait plaisir. Il y a eu l'entrée aussi de Alvaro, les amis. Alvaro Recoba, Alvarinho. Franchement, il y a eu... Sur la fin, qu'est-ce qui nous a fait plaisir? Franchement, ce milieu de terrain, il nous a fait plaisir. Et la lucidité qu'il a eue. Et il a eu la passe déjà pour Vinicius qui est hors jeu. Et le deuxième pour Asensio qui met son but. Et franchement, ça fait plaisir. Franchement, bonne entrée de Alvaro. Et là, bon coaching de Ancelotti, les amis. De Ancelotti. Là, on peut remercier sur ça parce que, franchement, rectifier le tir et finir à 2-0. Et quand on regarde le match, en général, ça sentait plus le 0-0 que le 2-0. Les joueurs d'Osasuna, ils peuvent être frustrés, mais tu joues contre le Real. Et à un moment donné, tu saisis pas tes occasions et tu rates. Et je pense qu'ils ont fait beaucoup de prises de risques
Beaucoup, ils ont tellement eu l'envie de gagner, et c'est ça qui a fait que nous, à la fin, on a gagné. Bon, c'est pas si une théorie ou pas, c'est l'envie qu'ils ont envie de gagner, et Vinicius, franchement, il leur a fait mal, qu'on le veuille ou non. Même si on aurait été écœuré qu'il y a un 0-0, parce qu'on dirait qu'il a énormément gâché, il a énormément perdu de ballon, mais c'est notre meilleur joueur, qu'on le veuille ou non, les amis, c'est notre meilleur joueur. En l'absence de Benzema, on a bien vu que c'était difficile le repère avec Rodrigo, avec tout ça, mais malgré tout, je lui donnerais la note de l'homme du match. Moi, je le donne à Vinicius. Qu'on le veuille ou non, il a vraiment fatigué cette défense, toute l'équipe entière. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, grâce à ça, peut-être avec les entrées qui sont suivies avec tout ça, il est tellement fatigué qu'on a réussi à gagner ce but. Et c'est lui qui fait la passe d'ess. Qu'on le veuille ou non encore. Donc voilà, mention spéciale pour Vinicius, il faut qu'il continue. Il ne faut pas qu'il tombe dans le piège. Parce que ce qui se passe, c'est que maintenant, on essaie de le sortir du match. Souvent on se focalise sur lui. On essaie de le sortir du match. Et lui, on polémiquait beaucoup. Mais malgré tout, j'ai trouvé quand même, il a les coups de rein. Et si il est efficace, il entreprend, si il réussit tout ce qu'il entreprend, bah, je vous dis les amis, ça va être, déjà c'est un joueur de classe mondiale. Mais moi je dirais dans le ballon d'or, s'il réussit tout ce qu'il fait. Franchement, il faut le dire ça aussi. Donc voilà, globalement, bah il y a 2-0. On peut que remercier les joueurs. Camavinga, que je trouve qui est bon, qu'on le mette au latéral ou qu'on le mette au milieu défensif. Il est bon. On a aujourd'hui quand même ressenti l'absence de Kroos. Franchement, j'ai senti à un moment donné, je pensais à Kroos. Kroos qui a le rôle de stabiliser, de calmer, avec ses transversales. Ces changements d'aile, on n'a pas trop vu ça. Modric a fait son match, on va dire, et il a fait ce qu'il pouvait, on va dire. Mais offensivement, Rodrigo, il a tenté parfois, il a eu des choses, mais c'est pas le Rodrigo qu'on attend, encore une fois, c'est pas le Rodrigo. Et parfois, voilà, heureusement qu'on a d'autres joueurs qui font l'affaire. Rodrigo, c'était pas trop ça, mais globalement, et note aussi qu'il y avait Hazard sur le banc, mais on voit que Ancelotti ne compte plus vraiment sur Hazard parce que, à mon avis, que c'est cuit. On n'aura pas vu le Hazard, on verra pas le Hazard qu'on rêvait tous de voir. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, les Madridistas, de cette victoire qui était obligatoire? Sinon, je pense que la Liga, contre le Barça, on n'allait pas le rattraper. Elle n'est pas finie, on a joué contre un adversaire très très dur à jouer, très très difficile à jouer. Et la Liga continue, 3 points pour le Real. Et là, on va affronter Liverpool. J'espère que le KBNV sera là. Et l'entrée de Carvajal aussi, j'ai oublié. J'espère qu'on aura notre Kroos aussi, parce que j'espère qu'il est là, si c'est bien reposé ou pas, s'il est encore. Donc espérons que nos joueurs reviennent et qu'on affronte le Liverpool qui revient bien aussi et qu'ils ont gagné 2-0. Donc voilà les amis. Les Madridistas, si vous n'êtes pas abonnés, abonnez-vous pour recevoir plus de vidéos de Abdel le foot. Donc voilà, merci à vous, likez, commentez, à une prochaine vidéo. Salut les amis. Et n'oubliez pas les amis, mettez la cloche pour recevoir les notifications. Sinon, vous n'allez pas les recevoir. Salut